Cette sauge est persistante. C'est une sauge arbustive légèrement ligneuse. Elle est un petit peu proche d'une lavande car elle ne produit pas beaucoup de bois. Pour la reconnaître, ce n'est pas très compliqué. Les tiges sont carrées. La floraison est relativement durable. Elle intervient fin mai jusqu'à fin juin. Elle a tendance à remonter légèrement aussi, surtout si on enlève les fleurs fanées. Alors c'est une plante très intéressante, même si d'un sens on l'utilise plutôt pour la cuisine. Elle est relativement florifère, surtout lorsqu'elle est bien exposée, donc en plein soleil ou avec beaucoup de lumière. De préférence, on privilégiera une exposition très ensoleillée et chaude si possible, mais pas forcément contre un mur. Le sol doit être plutôt bien drainé, autrement elle a tendance à pourrir, à dépérir et à produire du bois mort. C'est une plante qui est relativement robuste d'un autre côté, car elle a tendance à se marcoter très facilement naturellement. Les branches se couchent, puis il s'enracine et la plante s'étend petit à petit. Alors les dimensions, tout compte fait, c'est plutôt infini, même si une plante qui ne se marcote pas va mesurer plutôt entre 1,50 m et 2 m de diamètre adulte. Par contre, en hauteur, on la taillera et on évitera de la laisser grimper. Même si elle peut monter à plus d'1 mètre, plus d'1,50 m, on la taillera en coussin, histoire de la garder relativement compacte. L'effet peut être relativement spectaculaire, car c'est une plante très florifère. Et les fleurs ont tendance à se succéder sur les tiges, ce qui donne un effet remarquable, car la floraison est relativement durable. En plus que les fleurs ont tendance à remonter, puisque après une petite taille, il est tout à fait possible de constater des tiges qui ressortent, comme celle-ci par exemple, qui portera des fleurs d'ici quelques semaines. Généralement, c'est une plante qui ne se ressème pas. Ce n'est pas une plante envahissante, ce n'est pas une plante très ennuyeuse. On l'utilise pour la cuisine. Son feuillage est donc terriblement aromatique. On ne peut pas dire que ça soit un parfum très très agréable, mais c'est une plante aromatique et le feuillage est très parfumé. Dès qu'on le touche, on a tout de suite l'odeur sur les mains, un petit peu comme les lavandes. C'est une plante qui plaît beaucoup aux bourdons. On peut le voir, il y a énormément de bourdons sur la plante. On peut associer ces sauges avec des palmiers, c'est le cas puisque il y a juste un palmier au-dessus. Et pourquoi pas faire des contrastes avec du feuillage jaune ou éventuellement un genêt Lydia.